Des mystérieuses ruines de Teotihuacan aux légendes inquiétantes de la Llorona, le Mexique est un pays plein d'intrigues et de terreur. Continuez à regarder pendant que nous dévoilons 10 des découvertes les plus effrayantes qui ont émergé des profondeurs du passé et du présent du Mexique. Et découvrez comment elles ont changé notre compréhension de ce pays fascinant et complexe. Numéro 10. Le sacrifice dans les cénotes. Le sacrifice dans les cénotes au Mexique est une découverte qui a laissé les archéologues stupéfaits. L'ancienne civilisation maya pratiquait des sacrifices en jetant des objets et des personnes dans des cénotes, des puits naturels remplis d'eau, dans le cadre de leurs croyances religieuses. La découverte a été réalisée par des plongeurs qui exploraient les grottes sous-marines de la péninsule du Yucatan. Au Mexique, les offrandes de sacrifice, qui comprenaient des objets en jade et en or. Ils ont été découverts au fond du cénote. Selon les découvertes, les Mayas réalisaient des sacrifices en période de sécheresse ou de famine, dans l'espoir d'apaiser les dieux et d'attirer la pluie. La pratique du sacrifice humain n'était pas exclusive à la civilisation maya, car d'autres civilisations mésoaméricaines réalisaient également des rituels similaires. On pense que le cénote a plus de 1000 ans et offre un aperçu des pratiques culturelles et religieuses des anciens Mayas. La découverte a également permis de mieux comprendre l'importance écologique des cénotes, car ils étaient considérés comme des lieux sacrés et utilisés à des fins rituelles. Les chercheurs ont travaillé sans relâche pour étudier les artefacts et les os récupérés du cénote. La découverte offre aux scientifiques l'opportunité d'en apprendre davantage sur la civilisation maya et son mode de vie. Le sacrifice dans le cénote du Mexique a ouvert un nouveau monde de possibilités pour les archéologues et les historiens. Cette découverte a suscité l'intérêt de scientifiques du monde entier et la recherche se poursuit. Cette découverte a également suscité un nouvel intérêt pour la civilisation maya et sa culture. Numéro 9. Le sifflet de la mort aztèque. Le sifflet de la mort aztèque est un artefact mystérieux qui a captivé l'attention des archéologues et des passionnés d'histoire tout autant. Ce sifflet inquiétant a été découvert au Mexique au début des années 1990 et depuis, il a laissé de nombreux chercheurs perplexes. Le sifflet est en argile et a la forme d'un crâne humain, avec une mâchoire et des orbites oculaires. Selon la mythologie aztèque, le sifflet de la mort était utilisé lors des rituels de sacrifice pour invoquer l'esprit du dieu des enfers. Mictlantecuhtli. On croyait aussi qu'il inspirait la peur aux ennemis pendant les batailles. Le sifflet produit un son qui ressemble au cri d'un mourant, et on dit que c'est l'un des sons les plus terrifiants jamais produits par un instrument. Le sifflet de la mort aztèque a fait l'objet de nombreuses études. Et les chercheurs ont essayé de recréer son son pour comprendre son impact. Dans le village aztèque, le son se produit en soufflant dans l'embout du sifflet. Alors qu'on bouche les orifices sur le dessus du crâne, le son qui en résulte est glaçant et peut s'entendre de loin. Ces dernières années, le sifflet de la mort aztèque a gagné en popularité parmi les musiciens et les designers sonores. Cependant, son véritable but reste un mystère. D'archéologues voient le sifflet comme un symbole de pouvoir et de peur. Cependant, son véritable but et sa signification dans la culture aztèque restent un mystère. Beaucoup d'archéologues pensent que le sifflet de la mort aztèque était un symbole de pouvoir, essentiel à la culture, et qu'il a joué un rôle crucial dans la formation de la culture et des croyances des peuples de la civilisation aztèque. Le design et le son du sifflet témoignent des connaissances avancées du peuple aztèque en acoustique et en ingénierie des matériaux. La découverte du sifflet de la mort aztèque a éclairé la riche histoire de la civilisation aztèque et les croyances et rituels qui ont façonné leur vie. C'est un artefact fascinant qui continue de captiver chercheurs et passionnés d'histoire à parts égales. Qui sait quels autres secrets et mystères cachent le sifflet de la mort aztèque? Seul le temps nous le dira. Numéro 8. Artefact de 3000. Des années d'ancienneté découvertes à Mexico. Une récente découverte a mis au jour des artefacts datant de plus de 3000 ans, sous un mètre de terre foulée par des générations. Années. Les objets étaient enfouis depuis des siècles sous un mètre de terre qui avait été souvent foulé par d'innombrables personnes. La découverte a eu lieu dans le bosque de Chapultepec. Chapultepec, un parc de hectares, qui abrite de nombreuses attractions touristiques comme un zoo, un château, 2 lacs et le musée national d'anthropologie. Le bosque de Chapultepec est reconnu comme l'un des sites archéologiques les plus anciens de la vallée de Mexico.
une zone qui a servi de centre névralgique à plusieurs civilisations préhispaniques. La récente découverte, considérée comme la cerise sur le gâteau, consiste en des fragments de porcelaine, des figurines humaines et une petite jarre contenant des restes de cinabre. De plus, les découvertes incluent des pointes de flèches, des outils en silex, un tout de cerf, os et jadéite. La découverte a été possible par des projets archéologiques soutenus par la Secretaría de Cultura du Mexique et l'Institut national d'anthropologie, en conjonction avec des changements d'infrastructure du projet Nature et Culture de Chapultepec. En lien avec des changements d'infrastructure réalisés par le projet Nature et Culture de Chapultepec. Bien que les objets aient été trouvés dans une petite section du parc, qui mesure seulement 124 pieds par 78 pieds, ont été découverts sans aucune perturbation grâce à l'utilisation d'une technique de forage. Curieusement, la découverte a eu lieu dans une zone qui n'est pas liée à un enterrement, ce qui est inhabituel pour des artefacts de cette époque. Selon Maria Dolores López Camacho, coordinatrice de l'excavation, les objets ont été brisés intentionnellement et exposés au feu avant d'être placés sur un type spécifique de sol céramique. Les découvertes sont significatives car elles remontent aux périodes préclassiques moyennes du Mexique, qui s'étendent de 1200 à 600 avenue Jésus-Christ et doublent l'ancienneté. Estimation du site archéologique du bosque de Chapultepec. La récente découverte est le plus ancien site archéologique trouvé dans le parc à ce jour. Avec chaque nouvelle découverte, les chercheurs acquièrent une compréhension plus profonde de la riche histoire et du patrimoine culturel de la région. Numéro 7, la pierre des sacrifices de Tizoc. La pierre de Tizoc est une découverte archéologique fascinante qui a déconcerté les chercheurs pendant des décennies. Cette grande pierre, qui est censée provenir de la civilisation aztèque, a été trouvée à Mexico en 1790. Doit son nom à Tizoc, un dirigeant aztèque qui a régné entre 1481 et 1486. La pierre de Tizoc présente des sculptures et des hiéroglyphes intriqués qui représentent des scènes de guerre, des sacrifices et de la mythologie. Elle est faite de pierres volcaniques et mesure plus de 3 mètres de long et plus d'1,50 m de large. Sa taille et sa complexité ont amené les chercheurs à penser qu'elle a probablement été utilisée comme autel ou plateforme cérémonielle. Malgré des années d'études, la véritable finalité et le sens des sculptures de la pierre de Tizoc restent un mystère. Certains chercheurs pensent que les sculptures pourraient représenter des événements rapportant de l'histoire ou de la mythologie aztèque, tandis que d'autres spéculent qu'elle pourrait être une forme de propagande destinée à glorifier le règne de Tizoc. Une théorie sur la pierre de Tizoc est qu'elle aurait pu être utilisée lors de rituels de sacrifice. Les Aztèques étaient connus pour leur pratique des sacrifices humains et il est possible que la pierre ait servi de plateforme pour de tels rituels. Cependant, il n'y a pas de preuves concrètes qui soutiennent cette théorie. Un autre aspect intrigant de la pierre de Tizoc est son alignement avec les étoiles. Les gravures de la pierre semblent correspondre aux positions de certaines étoiles et constellations, ce qui amène à penser que la pierre aurait pu être utilisée à des fins astronomiques. Malgré ces nombreux mystères, la pierre de Tizoc reste un artefacté important de la culture et de l'histoire aztèque. Ses sculptures intriquées et sa taille énorme continuent de captiver chercheurs et visiteurs, comme c'est le cas avec de nombreux artefacts anciens. Il reste encore beaucoup à découvrir et à apprendre sur cette pièce fascinante de l'histoire. 6. La pyramide du Soleil. La pyramide du Soleil est l'une des structures anciennes les plus fascinantes et mystérieuses du Mexique. Cette imposante structure se trouve à Teotihuacan, une ancienne ville mésoaméricaine qui a prospéré entre les 1er et 20e siècles après Jésus-Christ. La pyramide du Soleil a été construite vers l'an 200 après Jésus-Christ et on pense que c'était un lieu de culte pour l'ancienne civilisation. Teotihuacana. La pyramide du Soleil est la 3e plus grande pyramide du monde. Elle mesure 60 mètres de hauteur et occupe une superficie de plus de 200 000 mètres carrés. Sa taille énorme et la précision de sa construction ont fasciné archéologues et touristes pendant des siècles. La base de la pyramide est alignée avec les points cardinaux et sa construction a nécessité des millions de briques en adobe. La finalité de la pyramide du Soleil reste un mystère,
mais certains experts pensent qu'elle était utilisée pour des cérémonies religieuses et des observations astronomiques. D'autres spéculent qu'elle a servi de lieu d'enterrement pour des personnages importants de la civilisation téotihuacane. L'emplacement central de la pyramide dans la ville suggère qu'elle a joué un rôle important dans la vie sociale et politique des anciens Téotihuacans. Ces dernières années, les archéologues ont fait plusieurs découvertes fascinantes liées à la pyramide du Soleil. En 2017, une équipe d'archéologues a découvert un tunnel caché sous la pyramide qui pense avoir pu être utilisé à des fins rituelles. Le tunnel contient des offrandes et des artefacts, comme de la céramique, des couteaux en obsidienne et même des restes humains. La découverte du tunnel a donné lieu à de nouvelles théories sur l'utilisation et la signification de la pyramide. Les visiteurs de la pyramide du Soleil peuvent monter au sommet pour profiter d'une vue imprenable sur le paysage environnant. La montée peut être raide et difficile, mais la récompense en vaut la peine. Depuis le sommet de la pyramide, les visiteurs peuvent voir la proche pyramide de la Lune, ainsi que les ruines d'autres structures anciennes de Téotihuacan. La pyramide du Soleil est un incontournable pour quiconque s'intéresse à l'histoire ancienne et à l'archéologie. Numéro 5. Les momies de Guanajuato. Les momies de Guanajuato sont l'une des attractions touristiques les plus insolites du Mexique. Cet endroit a gagné en popularité parmi les touristes grâce à son aura étrange et inquiétante. C'est un musée qui expose des momies, mais pas les momies traditionnelles que l'on voit dans l'Égypte ancienne. Ici, les momies se conservent d'une manière unique. Elles se sont momifiées naturellement en raison du climat sec de la région. Et leur corps conservé offre un aperçu unique de la vie des personnes qui ont vécu dans cette région. Les momies ont été découvertes à la fin du 19e siècle, dans un cimetière de l'État de Guanajuato, au Mexique. On pense qu'il s'agit des restes de personnes qui sont mortes entre les années 1830 et 1950. Le cimetière était bondé. Et beaucoup de corps ont dû être exhumés pour faire de la place pour de nouvelles inhumations. Lors du processus d'exhumation, les travailleurs ont découvert que certains des corps avaient été momifiés naturellement. Les momies ont été exposées et sont restées exposées. Depuis lors, les momies sont exposées dans différentes postures, certaines assises, d'autres allongées. La plus célèbre est la momie du souvenir, qui est exposée dans une vitrine. Il s'agit de la momie d'une petite fille qui est morte lors d'une épidémie de choléra à la fin du 19e siècle. On dit que l'expression de la momie est empreinte de tristesse, d'où le nom de souvenir. Les visiteurs du musée peuvent faire une visite guidée pour découvrir l'histoire des momies et des personnes qui se cachent derrière elles. Le musée a aussi une boutique de souvenirs où les visiteurs peuvent acheter des souvenirs, y compris des répliques miniatures des momies. Il se peut que les momies de Guanajuato ne soient pas pour les âmes sensibles, mais c'est une expérience intéressante et unique. C'est un regard sur le passé, sur la vie des gens qui ont vécu dans cette région. Le musée est devenu une partie importante de la culture et de l'histoire de Guanajuato et attire des visiteurs du monde entier qui veulent voir ces momies insolites. Si jamais vous êtes à Guanajuato, ça vaut le détour. Numéro 4. Les légendes inquiétantes de La Llorona. La Llorona est une figure légendaire qui hante le folklore mexicain depuis des siècles. L'histoire parle d'une femme qui a noyé ses enfants dans un accès de jalousie et de douleur après que son mari l'ait quittée pour une autre femme. Accablée par le remords, elle s'est jetée dans la rivière où elle a été emportée par le courant. Mais son esprit est resté et maintenant il erre sur la terre, cherchant ses enfants perdus et pleurant désespérément. La légende de La Llorona est dans la culture du Mexique et des États-Unis. Ce n'est pas juste une histoire de feu de camp, inspirant des films, des livres et même des chansons. Mais la légende n'est pas juste une histoire à raconter autour d'un feu de camp. Beaucoup de gens affirment avoir vu La Llorona ou avoir entendu ses cris. Surtout près des masses d'eau, comme des rivières, des lacs et même des fontaines. L'un des témoignages les plus célèbres de La Llorona a eu lieu au XVIIIe siècle, dans la petite ville de Santa Fe, Nouveau-Mexique. Selon la légende, une femme vêtue de blanc errait dans les rues en pleurant ses enfants perdus. Certains disent qu'elle apparaissait même dans les maisons des gens à la recherche de ses bébés. On dit que son fantôme continue de hanter le village et beaucoup de gens affirment avoir entendu ses cris la nuit.
Une autre version populaire de la légende parle d'une femme qui apparaît aux enfants qui jouent près de la rivière et les éloigne avec ses cris. Certains disent qu'elle noie même les enfants, comme elle l'a fait avec les siens, et que leurs esprits se joignent aux siens dans sa quête éternelle de rédemption. La légende de la Llorona nous rappelle les dangers de la jalousie et les conséquences de nos actes. C'est aussi un témoignage du pouvoir durable du folklore pour capturer notre imagination et nous tenir captivés par les mystères du passé. Qu'elle soit réelle ou non, la légende de la Llorona continuera de nous hanter, nous rappelant le côté sombre du cœur humain et le pouvoir du surnaturel, pour capturer nos peurs et notre imagination. Numéro 3, le site archéologique de Tula. Le site archéologique de Tula, situé dans l'état mexicain d'Hidalgo, est un témoignage remarquable de l'ancienne civilisation des Toltecs. Les Toltecs étaient une civilisation précolombienne qui a prospéré entre les Xe et XIIe siècles au centre du Mexique. Ils étaient connus pour leurs réalisations artistiques, y compris leurs sculptures en pierre caractéristiques, et ils étaient aussi de habiles architectes et ingénieurs. Le site archéologique de Tula est l'un des plus importants du Mexique. Il contient les ruines d'une ville prospère, avec des temples, des palais et des terrains de jeux de balle. Le site est connu pour ses impressionnantes colonnes en pierre, sculptées avec des motifs et des designs toltèques complexes. Les plus célèbres de ces colonnes sont les figures atlantes, de plus de 4 mètres de hauteur, qui représentent des guerriers ornés de décorations. Les fouilles sur le site ont révélé beaucoup de choses sur la vie et la culture des Toltecs. Les archéologues ont trouvé des preuves de sacrifices humains, y compris des restes d'enfants sacrifiés, ainsi que des artefacts comme de la céramique, des bijoux et des outils. Le site contient également plusieurs terrains de jeux de balles qui étaient utilisés pour le sport populaire toltèque de l'Ulama, une sorte de handball qui se joue avec une balle en caoutchouc. Le site archéologique de Tula est également entouré de mythes et de légendes fascinants, selon une légende. La ville a été fondée par un héros guerrier nommé Acatl-Topiltzin, Quetzalcoatl, qui était considéré comme un dieu sous forme humaine. D'autres légendes suggèrent que cet endroit était le berceau du dieu aztèque Quetzalcoatl. Les visiteurs du site archéologique de Tula peuvent explorer les ruines de la ville et en apprendre davantage sur l'histoire et la culture toltèque. Le site est également entouré de beaux paysages et est une destination prisée des randonneurs et des amoureux de la nature. Avec sa riche histoire et sa beauté naturelle, le site archéologique de Tula est une destination incontournable pour quiconque s'intéresse aux anciennes civilisations du Mexique. Numéro 2. Le temple du dieu des Pecés. Le temple du dieu des Pecés est un site archéologique unique situé au Mexique. On pense que cet ancien temple a été construit par les Aztèques entre les XIIe et XVe siècles. Le temple tire son nom de la divinité aztèque Ziptotec, connue sous le nom de dieu des Pecés. Ziptotec était associé à la rénovation, à la fertilité et à l'agriculture, et son culte impliquait le dépeçage rituel de victimes humaines. Les ruines du temple ont été découvertes au début du XXe siècle et depuis, elles ont été étudiées par des archéologues. La structure du temple se compose de plusieurs couches, la supérieure étant un temple circulaire dédié aux Zipoteco. Le temple a été construit en pierre volcanique et possède des sculptures élaborées représentant la divinité et plusieurs victimes de sacrifices. Les niveaux inférieurs du temple sont composés d'une série de chambres et de tunnels souterrains qui étaient utilisés à diverses fins. Certains de ces tunnels menaient à la rivière voisine, qui était probablement utilisée pour la purification rituelle. D'autres chambres étaient utilisées pour stocker des offrandes et des ustensiles de sacrifice. La découverte du temple du dieu des Pecés éclaire la civilisation aztèque. Et ces pratiques religieuses apportent également des informations précieuses sur l'histoire du Mexique et les cultures indigènes qui y ont prospéré. Aujourd'hui, le temple est une destination touristique populaire et un important point de repère culturel. Si vous prévoyez un voyage au Mexique, n'oubliez pas d'inclure le temple du dieu des Pecés dans votre itinéraire. C'est une expérience inoubliable qui offre un aperçu d'un monde fascinant et ancien. Numéro 1. Ruines mystérieuses de Teotihuacan. Teotihuacan est l'une des ruines anciennes les plus mystérieuses du monde. Située à la périphérie de Mexico.
Cette ville, qui signifie le lieu où les dieux ont été créés, a été construite vers l'encens avant Jitse. Et elle a prospéré pendant des centaines d'années, avant son abandon soudain au VIe siècle avant Jitse. Le pied de la ville et l'identité de ses bâtisseurs restent entourés de mystères, avec de nombreuses théories suggérant qu'il aurait pu s'agir d'un centre religieux, d'un centre commercial ou même d'une cité-État multinationale. L'une des caractéristiques les plus énigmatiques de Teotihuacan est ses pyramides monumentales. La pyramide du Soleil est la plus grande structure de la ville. Elle mesure 60 mètres de hauteur et occupe une superficie de plus de 3 hectares. Sa sœur, la pyramide de la Lune, est tout aussi impressionnante et s'élève à 60 mètres vers le ciel. Les deux pyramides étaient alignées avec les corps célestes et servaient de centre pour des cérémonies religieuses. Un autre aspect intrigant de Teotihuacan est la découverte d'un réseau de tunnels souterrains sous la ville. On pense que ces tunnels, récemment découverts, étaient utilisés pour des cérémonies religieuses et même pour des sacrifices humains. Certains des tunnels mènent à des chambres contenant des fresques et des artefacts qui éclairent les pratiques culturelles et religieuses de la ville. Les sculptures et fresques intriquées de Teotihuacan fournissent également des informations sur la vie quotidienne de ses habitants. Représentation d'animaux, de plantes et de divinités. Il orne les murs des temples et des bâtiments résidentiels de la ville, donnant des indices sur sa culture, sa religion et son économie. L'une des fresques les plus célèbres est le paradis de Tlanoc, qui représente le dieu de la pluie et de la fertilité, présidant un paysage luxuriant. Malgré des siècles d'études, Teotihuacan reste un mystère, avec de nombreuses questions sans réponse sur ses origines, son but et sa disparition. Les fouilles et les recherches continuent d'apporter de nouvelles lumières sur cette ancienne ville, mais il est possible que les secrets de Teotihuacan ne soient jamais complètement révélés. En plus de son charme et de sa mystique, une visite à Teotihuacan est un voyage vers l'inconnu, où les murmures du passé résonnent à travers les ruines et l'énigme de la ville persiste dans l'air. Dis-nous dans les commentaires quelle découverte t'a semblé la plus intéressante.